Alors, bonjour mes belles âmes. Donc, il me tenait à cœur pour cette année 2022 de faire un tirage sentimental par trimestre pour chaque signe, avec trois oracles différents, trois tas, trois cas. Hein. Choisissez le cas qui vous attire, qui attire votre attention surtout. Et si cela ne te parle pas, eh bien, choisis un tas de ton signe ascendant ou ton signe lunaire. Il est préférable pour moi, ce qui m'a été indiqué, si tu choisis pour ce mois-ci par exemple le premier tas, donc le premier tas dans les tirages ça sera avec l'améthyste love, essaie de reprendre l'améthyste love dans ton ascendant et ton signe lunaire. Par contre, je ne vous interdirai pas de lire toute la vidéo et de choisir le tas qui vous correspond le plus. Hein. Surtout, hein. N'allez pas, il n'y a pas d'interdit en quoi que ce soit. D'accord, hein. Si un autre tas vous parle plus, eh bien prenez-le. Hein. C'est pour ça, de toute manière, tous les signes ne vivent pas la même chose. Hein. Quand vous prenez la balance, elle va pas vivre toutes les balances la même chose pour ce premier trimestre. D'accord. Donc, moi, je vais travailler avec trois oracles. Donc, l'améthyste love en premier oracle, le romantique tarot et le chakra du cœur. Voilà. Donc, on va voir ensemble qui est-ce qui va déterminer ce tirage, quel signe. C'est les vierges. Voilà, je vous fais voir quand même que c'est les vierges. Alors donc, voilà. Allez, les vierges, on va voir ça pour vous. Donc, comme à l'accoutumée de tous mes tirages, moi, je fais ça devant vous. Hein, je tire devant vous. Donc, je vais demander 4 cartes. La première, les énergies de la Vierge pour la relation en cours ou existante. Voilà. Votre énergie. L'énergie de la relation ou l'énergie de l'autre. Hein. L'énergie de l'univers face à la relation, ce qui vous conseille. Et le résultat. Ah ben là, au moins, ça saute pour les vierges. Donc, le deuxième tas avec le romantique tarot, exactement la même chose. Votre énergie. Alors là, l'énergie de la relation. Alors. L'énergie de l'univers. Je suis désolée, des fois ça met un petit peu plus de temps. Hein, donc, vous pouvez un petit peu précipiter la vidéo. Hein, quand vous voyez que les tas sont tirés. Et sous la barre de description, il y aura marqué aussi, voilà, il y en a 2. Je dois les prendre hein, pour la résultante. Là, il y en a 2, je les prends parce qu'ils sont tombés vraiment, vraiment ensemble. Et là, nécessaire, là, quand ça tombe vraiment collé, je les prends. Je pense qu'il y aura peut-être deux choix là pour en résultante par rapport à ce que vous allez mener ou décider. Là, ce tas numéro 2. Hein. Hop là. La troisième, s'il vous plaît. L'énergie de l'univers. Il y en a trop. Il y en a 3. Le numéro 2, je ferai pareil. Surtout avec le jeu d'Isa. La résultante pour moi. La résultante. Voilà.
Allez, donc vous arrêtez la vidéo si ça ne si vous n'avez pas fait encore votre choix. Donc moi je vais continuer. Donc avec l'améthyste love. Alors votre énergie. Faites attention parce que vous, de votre côté, vos énergies, c'est une histoire passionnante, dévorante. Hein. C'est même envoûtant. Hein. Donc faites attention à ça parce que cette carte peut être bien comme elle peut être mal pour vous. Les énergies l'énergie de la relation, écoutez, justement, c'est la chance. On vous dit c'est une chance, c'est une opportunité. Hein, mais faites attention à vos passions. Parce que l'univers vous propose... non, la passion n'est pas bonne. C'est une opportunité qui s'adresse à toi. Mais moi, j'ai vu la carte de la résultante. C'est une opportunité qui s'amène à toi. Une passion dévorante, mais je pense que cet homme ou cette femme à qui tu portes de l'attention a un amour passionnant et dévorant, parce que c'est quand même un amour dévorant, hein, voilà. Et bien en résultat, il y a la triangulaire, il y a des rivalités. Donc pour moi, tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas libre, hein. Là, moi je lis ça comme ça, qui n'est pas libre ou qui a... Voilà, une autre personne va rentrer dans le machin, mais je ne pense pas que la personne va rentrer dans ton couple, mais que toi, tu rentres dans un autre couple et tu n'es pas forcément au courant. Parce que quand l'univers donne une énergie de non, un grand non, c'est qu'il ne faut pas. Ces passions-là que tu dévores pour cet homme-là ou que tu vas dévorer dans le premier trimestre pour cet homme-là, ne sera pas bénéfique pour toi. Hein, ne sera pas bénéfique pour toi. Pourtant, ça sera tellement passionnant, gratifiant, quelque chose que tu dis, mince, ça m'arrive, c'est comme par magie, tout ça. Et c'est une chance, la relation, c'est une chance pour toi, parce que peut-être que ça va te permettre, pour certaines vierges, d'exister comme femme. C'est peut-être pour certaines une première relation après beaucoup d'attentes, d'abstinence sur la sexualité ou sur les émotions. Hein. Peut-être que c'est un homme ou une femme qui feront découvrir ton corps d'une autre façon, mais on te dit bien qu'il y aura quand même des rivalités là. Et l'univers, quand il dit non, je ne vois pas à poursuivre quelque chose. Tu peux poursuivre si tu veux. C'est une chance pour toi parce que ça t'a mené quelque chose de bien pour toi, pour ton être humain en tant que femme ou comme homme. Ça t'a fait exister, mais là, ça ne te fera qu'exister. Vous n'êtes pas à deux dans la situation, vous êtes à trois. Il faut bien le comprendre ça. Et ça, on risque bien... de le payer un petit peu un jour, et je pense qu'on va voir le dos de deck, mais si l'univers dit non, peut-être que tu vas quand même dans cette relation là le payer un petit peu, hein. Oui, tu vois, je pense que ça va être là, c'est la consultante, c'est toi, tu dois agir, ou est-ce que c'est toi-même le consultant qui n'est pas libre aussi, hein. Ça se peut aussi, puisque la consultante revient là, hein. Peut-être que tu n'es pas libre. Donc faire attention même à ne pas perdre toi quelque chose alors que c'est juste une passion et juste quelque chose qui sera qu'éphémère à un moment donné. Ouais, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est un retour d'un ex-partenaire qui est là, qui était une passion pour toi, et il y a un retour de quelqu'un là. Toi, tu es là. Hein. C'est peut-être une passion d'avant qui revient. Donc, fais très attention. Fais très attention avec le nom de l'univers. Là, c'est un conseil. Hein. C'est vraiment un conseil. Si tu reviens sur une passion que tu avais autrefois, que tu te sentais exister, tout ça, voilà, dans cette situation, de toute manière, vous ne serez pas deux à vous aimer. Et malgré cette passion... presque envoûtante qui vous entoure. Voilà.
Donc un grand nom de l'univers. Maintenant, vous avez le libre arbitre de faire ce que vous voulez. Maintenant, on verra sur la... moi, je vais me référencer sur ça, sur chaque tirage de chaque trimestre, avec le love et tout ça, parce que ça sera une histoire, hein, dans toute l'année, ça sera une histoire. L'évolution de cette... on fera l'évolution de ce cas-là, en tous les cas, je pense. Mais c'est... voilà. Bon, tu es prévenu, hein, cette passion envoûtante, eh bien, c'est un grand nom par l'univers, parce que vous êtes 3 au lieu de 2. Il n'y aura pas d'aboutissement, hein. Mais apparemment, c'est quelqu'un du passé qui revient. Alors là, avec le romantique tarot, pour ceux qui ont choisi le romantique tarot, eh bien, il y a le 5 de bâton. Pour l'énergie de la relation, il y a le 4 de denier. L'univers te donne le roi de denier. Et là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je te l'ai dit tout à l'heure que j'allais garder ceux qui ont visionné depuis le départ. Et bien, en résultant, tu as le 7 de denier et le 5 de denier. Oui, il y a des rivalités aussi là, hein. Alors, en ce qui concerne l'énergie, ton énergie face à la relation avec le 5 de bâton, eh bien, c'est les conflits, hein. Vous avez des conflits en ce moment actuellement dans cette relation parce que au niveau de l'énergie de la relation avec le 4 de denier, eh bien, c'est des convoitises. Voilà, toi, toi en tant que femme ou toi en tant qu'homme, hein, tu es vraiment en rivalité, en conflit avec toi-même et avec l'autre parce que justement, il y a trop de convoitises autour de cette relation, autour de vous, autour de votre homme, l'homme que vous aimez, ou autour de votre femme que vous aimez. Là, vous mettez ça dans votre contexte. En ce qui concerne l'univers avec le roi de denier, eh bien, écoutez, il y a des intérêts. Apparemment, il y a des conflits d'intérêts, des conflits et d'intérêts. Peut-être que tu es marié, peut-être que justement quelqu'un convoite ton mari ou ta femme, mais il y a des intérêts matériels qui sont là en compte. Hein? Alors il faut de la réflexion, l'univers dit ayez de la réflexion parce qu'il y a un conflit matériel qui va arriver s'il y a quelque chose, des disputes, un divorce ou quoi que ce soit. Hein? Vous êtes vraiment dans le conflit de gens qui ont peut-être une vie en commun et qui ont peut-être des biens matériels qu'il faut remettre en compte ici. Donc, le résultante de ce conflit et de ce pouvoir matériel que justement, ça fait, il y a trop de choses que vous avez tous les deux et vous ne savez pas comment vous dégager de ça ou vous ne voulez pas perdre ni l'un ni l'autre tout ce que vous avez. Donc, avec le 7 de denier en résultante, c'est amené justement, c'est des rendez-vous secrets. Hein, c'est quelque chose qui... Oui, il y a quelqu'un de vous deux qui a des rendez-vous, voilà. Et ça m'émet de la richesse dans votre cœur. Parce que sentimentalement, tout, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça vous donne avec le 5 de coupe, hein, vous voyez, c'est des conflits. Hein. C'est des conflits, hein, là on voit bien, il y a encore une triangulaire ici. Avec le 5 de coupe, là c'est des regrets, des querelles, c'est des querelles au point de vue matériel, parce que là aussi c'est la carte de la richesse. Hein, là il y a vraiment une... je pense que c'est un couple établi, et il y a beaucoup d'argent et maison peut-être, enfin un certain pécule matériel qui fait en sorte que même les réjouissances, la richesse de ces tromperies enrichissantes pour l'un ou l'autre, eh bien ça amène que des querelles et là maintenant comment ça va se passer pour vous. Maintenant, est-ce que ce petit écart, vous allez peut-être pas le résoudre dans ce trimestre-là, mais il y a une escapade de l'un et l'autre et il y a vraiment des convoitises matérielles sur les biens que vous avez actuellement.
hein. Il y a bien une tromperie entre les deux, il y a bien quelque chose qui se fait, il y a bien quelqu'un qui fait un écart. Hein. C'est un couple en conflit là que je vois. Hein. Donc vous mettez ça, si ça ne vous correspond pas, allez voir autre chose. Hein. Et le 10 d'épée. Le 10 d'épée, de toute manière, le 10 c'est toujours la fin de quelque chose. Le 10 de bâton, excusez-moi. Il y a toujours quelque chose avec les 10. Les 10, voilà. C'est l'effort positif. Alors, je pense que oui, ben, pour certains, ben, vous allez faire l'effort de maintenir le cap sur votre relation actuelle, sur votre lien avec qui vous avez construit quelque chose de matériel ici. Hein, c'est quelqu'un quand même que, voilà, c'est un couple qui a, voilà, quelque chose en commun, quelque chose d'abondant en tous les cas. Hein, il y a quand même beaucoup de deniers ici. Hein, il y a quand même, il y a quand même 3 deniers, une coupe et puis ben, le bâton à se bat, hein, la dame ou le monsieur. Hein, il n'y en a aucun qui veut lâcher ce qu'ils ont créé ensemble. Hein. La preuve, hein, d'accord, parce qu'il va y avoir avec le 10 de bâton, il va y avoir quand même des efforts. Des efforts positifs pour rétablir la situation. D'accord, hein, ce petit écart va peut-être... voilà, c'est un écart, j'ai eu une passion pour quelqu'un d'autre, il y a eu de la convoitise envers moi, ce qui a amené des conflits dans mon couple, mais je vais remédier à la situation. D'accord? Voilà pour ce tas numéro 2. Hein. Donc la carte du dos de deck est quand même assez parlante. Allez, tas numéro 3 avec le chakra du cœur. Donc l'énergie de votre énergie pour la relation que vous allez peut-être avoir dans ce trimestre ou alors que vous avez déjà commencé. Hein. Alors, par rapport à la relation que... Ah oui, puis c'est quand même... Par rapport à une relation qui est effective chez vous, hein, vous êtes bloqué matériellement et financièrement. Donc, vous vous sentez quand même un petit peu cadenassé par rapport à votre situation matérielle. D'accord, hein. On vous dit bien que l'être que vous allez rencontrer ou que vous allez rencontrer, c'est votre âme sœur. Hein. Voilà, c'est une histoire de flamme jumelle même, hein, âme sœur ou flamme jumelle. Donc écoutez, il ne faut pas, quand il y a des blocages matériels ou financiers, il ne faut pas mettre ça, il faut les mettre de côté. Hein. On fréquente la personne, on voit ce qu'on peut faire de cette relation et on parle de ses problèmes, dire voilà, je t'aime, on s'aime, mais par contre je n'ai rien à apporter. Hein. L'autre, s'il vous aime, dit ne t'inquiète pas, on va s'arranger, on va faire en sorte que tout aille bien. La richesse qu'on a, c'est notre amour, donc il faut garder notre amour. Hein. Si c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur, c'est ce qu'elle pourrait vous dire. D'accord? Alors ne vous bloquez pas, vivez, même si vous êtes dans une pauvreté pour vous qui n'est inadmissible pour fréquenter quelqu'un, eh bien fréquentez la personne. Hein, et dites-lui que voilà, ben, si on veut s'établir ensemble, mais moi je peux ne rien apporter parce que voilà, je n'ai que ça. Hein. Le fait qu'on ait un amour, une abondance en amour ou sentimental, les choses viennent après. Hein. Ça sera, si vous voulez, qu'un problème de timing, ça. Hein. L'univers vous apportera davantage. Demandez, quand vous avez beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour chez vous, n'ayez pas peur de demander davantage. Hein. Les anges, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider. Hein. Ayez la foi que le bonheur peut rentrer dans votre vie. Hein. Vous voyez, là, l'univers vous dit il y aura un déménagement. Donc, n'ayez pas peur de fonder quelque chose. C'est l'univers qui vous le dit, hein, de déménager et de faire. Par contre, ce qui peut survenir en longueur, en résultante, c'est dépendance affective. Ne rentrez pas dans la dépendance affective, hein, même si vous n'avez rien. Hein, ne soyez pas dépendante en résultante. D'accord? Hein, ne vous enchaînez pas, parce que vous, de votre côté, celui qui regarde, il y a des blocages matériels, et là, ça, c'est pour ça que vous ne voulez pas avancer vers cette âme sœur, et il y a des dépendances affectives. Il n'est pas bon, si vous n'avez rien, de mettre en avant un couple où vous vous sentez déjà inférieur, parce que vous n'avez pas les moyens
par exemple, les moyens de subvenir au foyer quand vous déménagez au foyer. Ne vous laissez pas comme ça, d'accord, hein? L'univers, il veut un déménagement, il veut quelque chose de beau pour vous. Il y a un nouvel envol avec une petite maison qui vole quand même, hein? Mais par contre, dans votre état d'esprit, ne soyez pas, hein, ne vous sentez pas enchaîné. L'autre n'aimera pas ça. L'autre, il vous veut du bien, il veut vous amener de la chaleur dans votre vie, un bien-être. Donc, ne vous laissez pas dans cet état d'esprit de dépendance affective. Parce que vous n'apportez rien. Hein? Ne lui faites pas ça. D'accord? Concrétisation des projets. Vous voyez, il y a quelque chose. Si vous laissez faire, si vous laissez votre amour se faire là, hein, comme il faut, hein, voilà. Vous voyez, vous reconstruisez votre petite maison, vous construisez, vous allez reconstruire un renouveau. Concrétisation des projets. Ne vous laissez pas enchaîner ou vous-même, ou alors ne vous laissez pas enchaîner ou qu'il vous fasse comprendre que vous êtes indépendante de lui parce que vous allez rentrer après dans une personne ou comment on dit, un manipulateur narcissique ou quelque chose comme ça, hein? N'allez pas rentrer dedans. Là, l'univers ne vous dit pas ça parce qu'étant donné qu'il vous dit vous allez déménager, donc l'univers dirait stop, ce n'est pas ton âme sœur, quoi que ce soit. Donc là, en conséquence, c'est bien votre âme sœur, mais il ne va pas falloir vous trouver dans une situation de dépendance affective que vous croyez avoir alors que lui veut vous apporter ou elle veut vous apporter quelque chose de plus réconfortant par rapport à la vie que vous menez actuellement. D'accord? Parce que la concrétisation des projets, laissez faire les choses, hein, et puis apportez le meilleur de vous-même de vous apporter, parce que c'est pas parce que vous avez des blocages matériels et financiers que vous ne pouvez pas apporter l'essentiel. Chacun a l'essentiel à apporter. Et là, c'est vraiment un tirage pour dire vous avez l'essentiel à apporter. L'amour pour cet homme. D'accord? Donc, écoutez, ne vous laissez pas enchaîner, hein, et laissez les choses faire. Laissez les choses faire. Apportez que du bonheur à cette âme sœur. Voilà. Ne vous laissez pas, voilà, ne vous prenez pas enchaîner tout ça. Vous êtes un être humain. Vous avez un caractère. Vous avez votre vie. Si vous vous sentez par rapport, si la personne vous dit, ben moi c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, waouh, là c'est un peu, je vous dirais, réfléchissez à deux fois. Maintenant j'en ai marre qu'on me dise c'est grâce à moi, ou s'il y a des amis qui disent c'est grâce à moi, non, c'est grâce à nous deux, c'est grâce parce que je suis avec toi, même en n'apportant pas beaucoup pécuniairement, je dirais, mais faites-le. Moi, j'ai envie de vous tirer, hein, je vais faire un autre signe, de vous tirer quand même une autre carte pour... parce que la concrétisation des projets, il le fait avec vous, hein, d'accord, hein? C'est votre état d'esprit, les blocages et puis la dépendance. Hein? Vous vous sentez dépendant d'un homme ou d'une femme qui aurait un peu plus les moyens de vous dans cette relation et pour pouvoir construire autre chose. Vous savez, une relation, même s'il y en a un qui n'a rien, je veux dire justement, celui qui n'a rien, il peut apporter le tout. Hein? Hein, tu connais déjà ton âme sœur, donc tu as bien rencontré déjà cet homme-là, peut-être, ou tu le comptes. Hein? Tout bouge maintenant, donc il y a des choses quand même si vous ne le voulez pas, si vous avez des blocages, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Voilà mes petits loups et puis mes belles âmes. Mettez voilà, votre ressenti sous la barre de description. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. De toute manière, il y aura la petite horloge en dessous pour vous désigner l'heure à laquelle je commence chaque tas, si vous voulez directement aller à votre oracle choisi. Voilà, passez une bonne journée, un bon trimestre et je vous dis pour le tirage sentimental au trimestre prochain. Merci.